Mensonge protecteur. Le dilemme du mensonge protecteur se pose lorsqu'on est confronté à la situation de devoir mentir pour protéger quelqu'un d'autre, généralement d'un danger ou d'un préjudice. Ce dilemme est souvent illustré par l'exemple d'un ami qui a commis un crime et qui vous demande de mentir pour le protéger de la police. D'un côté, vous voulez aider votre ami et le protéger des conséquences de ses actes. De l'autre côté, vous savez que mentir est mal et que cela pourrait avoir des conséquences négatives pour vous, votre ami et la société en général. La décision de mentir ou non dans cette situation n'est pas facile et dépend de plusieurs facteurs, tels que la gravité du danger encouru par notre ami, la probabilité que le mensonge soit découvert, et les valeurs morales individuelles. Vol alimentaire. Le dilemme du vol alimentaire se pose lorsqu'une personne se trouve dans une situation de faim extrême et n'a d'autre choix que de voler de la nourriture pour survivre. Ce dilemme met en opposition deux principes éthiques importants. Propriété, il est généralement considéré comme moralement mal de voler, car cela viole le droit de propriété des autres. Survie, le droit fondamental à la vie implique l'accès à la nourriture. Par exemple, imaginons une personne sans abri et affamée qui n'a pas d'argent pour acheter de la nourriture et qui vole un pain dans une boulangerie. D'un côté, voler le pain est contraire au principe de propriété. Le boulanger est privé de son bien et cela pourrait avoir des conséquences négatives sur son commerce. De l'autre côté, ne pas voler le pain pourrait mettre en danger la vie de la personne affamée. Elle pourrait souffrir de malnutrition ou même mourir de faim. Triche scolaire. Le dilemme de la triche scolaire se pose lorsqu'un étudiant envisage de tricher à un examen pour obtenir une meilleure note. Ce dilemme met en opposition deux principes éthiques importants. Honnêteté. L'intégrité académique exige que les étudiants répondent aux examens de manière honnête et indépendante. Succès. La pression pour réussir et obtenir de bonnes notes peut pousser les étudiants à envisager des moyens malhonnêtes pour atteindre leurs objectifs. Imaginons un étudiant qui a beaucoup de difficultés dans une matière et qui craint de ne pas réussir l'examen. Il envisage de copier sur son voisin ou d'utiliser des notes cachées. D'un côté, tricher est contraire au principe d'honnêteté. Cela fausse les résultats de l'examen et donne à l'étudiant un avantage injuste sur les autres. De l'autre côté, ne pas réussir l'examen pourrait avoir des conséquences négatives sur l'avenir scolaire de l'étudiant. Il pourrait perdre des crédits, retarder son diplôme, ou même compromettre ses chances d'entrer dans l'université de son choix. Trahison amicale. Le dilemme de la trahison amicale se pose lorsqu'on est confronté à la situation de devoir dénoncer un ami pour un acte répréhensible. Ce dilemme oppose deux principes éthiques fondamentaux. Loyauté. L'amitié implique une certaine loyauté et un soutien mutuel entre les amis. Justice. Le sens de la justice nous incite à dénoncer les actes répréhensibles pour protéger la société et faire respecter la loi. C'est l'exemple d'un ami qui nous avoue avoir commis un crime grave, comme un vol ou une agression. D'un côté, garder le secret de notre ami pourrait être considéré comme un acte de loyauté et de soutien. Nous ne voulons pas le trahir ou le mettre en danger. De l'autre côté, ne pas dénoncer le crime pourrait être vu comme une complicité passive. Nous risquons d'être complices des actes de notre ami et de contribuer à l'injustice. Liberté d'expression et vérité. Le dilemme de la liberté d'expression contre la vérité ou la lutte contre la désinformation oppose le droit fondamental à exprimer librement ses opinions à la nécessité de lutter contre la propagation de fausses informations qui peuvent nuire à la société. D'un côté, la liberté d'expression est un principe essentiel qui garantit la diversité des idées et le débat ouvert, favorisant ainsi une société démocratique. D'un autre côté, la propagation de fausses informations peut entraîner des conséquences néfastes telles que la manipulation de l'opinion publique, la diffusion de préjugés et même des dommages à la santé publique. Par exemple, sur les réseaux sociaux, chacun est libre d'exprimer ses opinions, ce qui est une manifestation de la liberté d'expression. Cependant, cela peut aussi conduire à la diffusion de fausses informations sur des sujets sensibles comme la santé, la politique ou les événements mondiaux. Ces fausses informations peuvent induire en erreur le public et influencer négativement les décisions individuelles et collectives. Sacrifice pour le bien commun. Le dilemme du sacrifice pour le bien commun se pose lorsqu'un individu est confronté à la situation de devoir renoncer à son propre bien-être ou à ses intérêts personnels pour le bien de la communauté. Ce dilemme met en opposition deux principes importants. Intérêt individuel. Chaque individu a le droit de poursuivre son propre bonheur et de protéger ses intérêts personnels. Bien-être collectif. Le bien-être de la communauté et le progrès social dépendent parfois de la contribution et des sacrifices consentis par ses membres. Le dilemme survient lorsque ces deux principes entrent en conflit. Par exemple, imaginons un médecin qui est appelé à travailler sans relâche pendant une épidémie pour sauver des vies, au risque de sa propre santé et de sa vie familiale. D'une part, le médecin a le droit de prendre soin de sa propre santé et de son bien-être.
Il a aussi des responsabilités envers sa famille et ses proches. D'une autre part, son travail est crucial pour sauver des vies et lutter contre l'épidémie. Refuser de travailler pourrait avoir des conséquences graves pour la communauté. Les technologies controversées. Le dilemme des technologies controversées se pose lorsqu'une nouvelle technologie présente des avantages potentiels importants pour la société, mais soulève également des inquiétudes éthiques ou des risques potentiels. Cela oppose deux principes importants. Progrès et innovation. Les nouvelles technologies peuvent améliorer la qualité de vie, stimuler la croissance économique et apporter des solutions à des problèmes globaux. Responsabilité et éthique. L'utilisation des technologies doit se faire de manière responsable et éthique, en tenant compte des impacts potentiels sur les individus, la société et l'environnement. Par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle, IA, présente un potentiel immense pour automatiser des tâches, améliorer la prise de décision et révolutionner de nombreux secteurs. Cependant, l'IA soulève également des inquiétudes concernant la perte d'emploi, la discrimination algorithmique et la possibilité de créer des systèmes d'armes autonomes dangereux. L'immortalité et surpopulation. Le dilemme de l'immortalité et de la surpopulation oppose le souhait de vivre éternellement à la réalité des limites de notre planète face à une population qui ne cesse de croître. D'un côté, l'idée de vivre pour toujours semble attrayante, offrant à chacun une vie longue et heureuse. D'un autre côté, si tout le monde vivait indéfiniment, cela pourrait poser des problèmes car la Terre ne pourrait pas subvenir aux besoins de tout le monde et cela pourrait nuire à l'environnement. Par exemple, imaginons qu'une pilule soit inventée pour rendre les gens immortels. Si tout le monde commençait à la prendre, la population augmenterait très rapidement. Cela pourrait causer des problèmes comme le manque de nourriture, l'épuisement des ressources naturelles et des conflits entre les gens. Le dilemme est donc de savoir s'il est préférable de chercher à vivre éternellement, même si cela peut poser des problèmes de surpopulation et de ressources limitées, ou s'il vaut mieux accepter notre mortalité pour protéger notre planète et assurer une vie meilleure pour tous. L'euthanasie. L'euthanasie, pratique consistant à provoquer intentionnellement la mort d'une personne souffrante dans le but de soulager ses souffrances, soulève un dilemme éthique complexe qui divise les sociétés depuis des siècles. D'un côté, se trouvent ceux qui défendent le droit à l'autonomie individuelle et à la dignité en fin de vie. Ils soutiennent que les personnes atteintes de maladies incurables et douloureuses devraient avoir la liberté de choisir leur propre mort, plutôt que de subir une souffrance intolérable. De l'autre côté, s'opposent ceux qui craignent la pente glissante, l'abus potentiel et la violation du caractère sacré de la vie. Ils affirment que légaliser l'euthanasie pourrait ouvrir la porte à des pressions sur les personnes vulnérables, à des erreurs médicales et à une dévaluation de la vie humaine. Le sacrifice animal. Le dilemme du sacrifice animal est une situation éthique complexe qui oppose la valeur de la vie humaine à la valeur de la vie animale. Il s'agit d'un choix difficile dans lequel une personne doit décider de sacrifier un animal pour sauver la vie d'un être humain. Voici les deux principes en conflit. Le principe de respect de la vie humaine. Ce principe affirme que la vie humaine est sacrée et doit être protégée à tout prix. Le principe de respect de la vie animale. Ce principe affirme que les animaux ont une valeur morale intrinsèque et ne devraient pas être sacrifiés pour le simple bien-être des humains. Imaginons un scénario où un médecin a besoin d'une valve cardiaque pour sauver la vie d'un patient en état critique. La seule valve cardiaque disponible provient d'un chien en bonne santé. Dans cette situation, le médecin est confronté au dilemme de sacrifier le chien pour sauver la vie humaine. La force. Le dilemme de la force pour faire respecter la loi se pose lorsqu'un agent de l'ordre est confronté à la situation de devoir utiliser la force pour faire respecter la loi, même si cela implique des risques de blessure ou de décès pour lui-même, pour les suspects ou pour des citoyens innocents. Ce dilemme met en opposition deux principes importants. Maintien de l'ordre. Les agents de l'ordre ont le devoir de faire respecter la loi et de protéger la société des actes criminels. Respect de la vie humaine. La vie humaine est sacrée et doit être protégée à tout prix. Prenons l'exemple d'un agent de police poursuivant un suspect armé qui fuit en voiture. L'agent doit décider s'il faut utiliser son arme à feu pour tenter d'arrêter le suspect, risquant de le blesser ou de le tuer, ou s'il doit continuer la poursuite, risquant que le suspect mette en danger d'autres personnes. Ordre immoral. Le dilemme de l'obéissance à un ordre immoral se pose lorsqu'un individu est confronté à la situation de devoir obéir à un ordre de sa hiérarchie qui va à l'encontre de ses principes moraux. Ce dilemme met en opposition deux principes importants. Autorité. Le respect de l'autorité et la discipline sont essentiels au bon fonctionnement de la société et des institutions. Morale. Chaque individu a le devoir moral d'agir conformément à ses valeurs et de ne pas se rendre complice d'actes répréhensibles. Le dilemme survient lorsque ces deux principes entrent en conflit. Par exemple, imaginons un soldat qui reçoit l'ordre de tuer des civils innocents dans le cadre d'une opération militaire. D'abord,
Obéir à l'ordre est conforme au principe d'autorité. Le soldat pourrait être sanctionné ou même accusé de désertion s'il refuse d'obéir. Énusite, exécuter l'ordre signifierait commettre un crime de guerre et violer les principes moraux fondamentaux du soldat. Il se rendrait complice d'une injustice et porterait atteinte à sa propre conscience.